Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, d'Afrique et du monde, mon bonsoir à vous. En fait, ces 2 jours, j'étais vraiment très indisponible parce que je travaillais sur plusieurs dossiers. Mais il me fallait revenir aujourd'hui pour avoir cet échange avec vous. Vous êtes témoin de la situation au Moyen-Orient et dans le monde. Les gens se posent beaucoup de questions. C'est là que je rappelle aux uns aux autres de ne pas perdre de vue l'essentiel. L'essentiel qu'est notre combat. Et des enseignements que nous pouvons tirer des défis que d'autres peuples traversent. L'expérience que nous pouvons tirer des conflits qui se déroulent à notre époque sous nos yeux. Nous n'avons pas été témoins de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Nous pouvons nous prévaloir de ça comme excuse pour ne pas comprendre ce qui s'est passé. Nous n'avons pas été témoins de la transformation du monde qui a laissé l'ensemble de la race noire en arrière. Pour ça aussi, nous avons des excuses parce que ce n'était pas à notre époque. C'était à l'époque de nos dévanciers. Mais aujourd'hui, des choses se passent devant nous. Des choses qui nous montrent clairement comment est-ce que la géopolitique fonctionne. Et que pour une nation, pour un peuple, la première chose qui compte, c'est sa survie. Tout le reste là, ça vient après. Chaque peuple lutte pour sa survie. La situation actuelle dans le monde nous montre que le droit international n'existe pas. C'est de l'arnaque. Il n'y a pas de droit international. Il n'y a pas de journalisme neutre. Il n'y a pas de communication neutre. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a absolument rien que la capacité à se défendre qui peut protéger un peuple des prédateurs. Ça, c'est indéniable. Qu'est-ce que nous avons eu à assimiler comme leçon dans les événements de ces derniers jours? Parce qu'au lieu de se laisser distraire par des penchants partisans et autres, il faut essayer de réfléchir profondément pour comprendre qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme leçon qui peut nous aider à gagner notre guerre qui nous a été imposée. C'est là-bas que se trouve la vraie question. En fait, partagez au maximum, partagez pour que le maximum de personnes puissent venir, pour qu'on partage cette expérience avec les gens. Avant ça, nous avons eu quelques expériences, notamment dans le cas de l'Algérie, que j'ai pris pour exemple à plusieurs reprises. Pendant que la Russie soutient les États, nos États, contre le terrorisme, l'Algérie soutenait les groupes terroristes contre nos pays. Mais ça n'a pas empêché à la Russie de continuer à livrer des armes à l'Algérie, ainsi que des avions de dernière génération qu'elle n'a jamais livrés au Burkina Faso. Je reviens sur ce sujet, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se lèvent pour dire non, ils n'ont pas compris pourquoi le président Tchani pouvait se permettre d'aller en Algérie. C'est une question de géopolitique, c'est une question d'intérêt. Et quand il est question d'intérêt de nos États, il n'y a pas de position figée. Nos pays peuvent travailler avec l'Algérie, travailler en même temps avec le Maroc, travailler avec l'Iran, travailler avec les États-Unis, travailler avec la Russie, travailler avec l'Ukraine, travailler avec Israël. Travailler avec n'importe quelle nation auprès de laquelle notre peuple peut trouver ce dont il a besoin pour sa sécurité et sa survie. C'est ça le principe même, c'est ça le principe clé qu'on essaie de faire comprendre aux gens. Notre souveraineté signifie que nous ne sommes acquis à aucune nation ou à aucune cause. Nous sommes juste acquis au devenir de nos peuples. C'est tout. Maintenant, on revient à cette histoire. Partagez au maximum. Qu'est-ce que vous avez appris durant ces 2 semaines de la guerre au Moyen-Orient? Moi, j'ai retenu 2 choses. Et le président Trump, par exemple, a fait une sortie sur Truth Social le 15 pour dire que le comportement de certains médias américains était antipatriotique et que
qu'il allait faire appel à la commission qui attribue les fréquences aux différentes télévisions, de retirer les licences de certaines télévisions américaines. Il pense même à faire juger certaines personnes pour haute trahison. Haute trahison, chose qui est passible de la peine de mort aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le narratif et ce qui rapporte n'est pas favorable aux États-Unis d'Amérique. Ça revient à ce que j'ai essayé de vous faire comprendre depuis longtemps. En temps de guerre, il n'y a pas de neutralité. En temps de guerre, il n'y a pas de neutralité. Il y a juste des camps. Le camp de la patrie et le camp de l'ennemi. Si ce que tu poses comme acte n'arrange pas ton pays, il faut savoir que ça arrange la partie adverse. C'est ce message qui est ressorti. Le deuxième élément, c'est malgré le fait que tout le leadership iranien soit décapité, les Iraniens continuent à se battre. Ils continuent à se battre, ils continuent à se battre. Ça ramène encore un autre élément sur lequel j'ai insisté ici pendant très longtemps. Je vous l'ai répété à plusieurs reprises. J'ai dit, personne ne va avoir pitié de nous. Et quelle que soit la douleur, il faut continuer à se battre. Mais chez nous, vous allez voir des petits gens, des petits esprits, qui vont essayer à chaque occasion de nous opposer. C'est la base de perte que nous enregistrons dans nos rangs. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont suffisamment courageux pour aller mourir pour notre pays que nous sommes toujours en vie, que nous avons toujours un drapeau, que nous continuons toujours à dire que nous avons des terres. Et ce qui peut finir le terrorisme le plus rapidement possible, c'est le fait que nous prenions conscience de ça. Tant que nous n'allons pas accepter de mourir pour nos terres, nous allons éternellement rester des esclaves pour les autres. Ça, c'est très important à savoir. Et ce sont ces enseignements-là qu'il faut tirer de la situation actuelle. C'est très, 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 très important. Parce que, absolument, personne ne pourra se battre pour nous à notre place. Nous sommes la priorité de personne. Nous ne sommes que la priorité de notre propre peuple. Des gens qui ne vous aiment pas, qui n'aiment pas notre patrie, qui n'aiment pas notre souveraineté, qui ne sont pas d'accord avec le fait qu'aujourd'hui on ose s'affirmer, sortent pour vous dire, mais dans le fond, vous voyez, les États du Sahel auraient dû rester dans le cadre de la CEDEAO pour que la CEDEAO les aide. Et la CEDEAO aussi essaie d'organiser une campagne de communication à gauche, à droite pour dire non, on est en train de mettre en place une force qui va aider à lutter contre le terrorisme. C'est de l'arnaque. Ils se foutent d'eux-mêmes en fait. Mais quand nos pays ont commencé à subir les attaques terroristes, là, nous étions encore dans la CEDEAO. Nous étions dans cette CEDEAO. Mais pourquoi à l'époque, elle n'avait pas eu l'idée de le faire? Mais c'est quand Bazoum a été renversé au Niger qu'elle était prête à mobiliser ses forces pour venir attaquer le peuple nigérien. Qu'elle a même osé fermer ses frontières pour faire souffrir les populations nigériennes. Au-delà de ça, la capitale de la CEDEAO, c'est où? C'est Abuja, au Nigeria. Le Nigeria, c'est la première puissance économique. C'est la première puissance démographique et c'est la première puissance militaire de l'Afrique de l'Ouest. Mais le Nigeria seul subit plus d'attaques terroristes que tous les pays de l'AES réunis. Nous, par principe, on a dit aux gens d'éviter de communiquer pour les terroristes, d'éviter de communiquer sur les actes terroristes dans un quelconque pays. Parce que le terrorisme, là, c'est un ennemi commun. Même si les autres ne le comprennent pas, nous le comprenons très bien. Nous le comprenons parfaitement bien. Et nous sommes contre quiconque voudrait faire une quelconque communication pour les terroristes parce qu'ils ont soi-disant attaqué un pays avec lequel vous avez un désaccord. Non. Les victimes des terroristes dans ces pays-là, ce ne sont pas les dirigeants avec qui nous avons des désaccords. Ce sont nos propres frères et sœurs. Que ce soit au Bénin, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina, c'est la même chose. Les victimes du terrorisme, ce sont nos frères. Ce ne sont pas ceux à qui nous sommes opposés, mais les gens qui ne vous aiment pas, qui n'aiment pas la dynamique, qui ont travaillé de par le passé avec ceux qui ont libéré des terroristes contre de l'argent, juste pour pouvoir organiser des élections, essaient de vous faire perdre de vue l'essentiel.
et reviennent parfois à la charge en vous disant, mais toi-même,